Okay, so you want to use. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, ok, très bien. Ok. Merci. Donc, bonjour à tous. Désolée, a priori, ça fonctionnait bien avant de démarrer et puis le micro a décidé de faire des siennes. Donc, je vais reprendre toute la présentation depuis le début. Hein, donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, comme je le disais, donc aujourd'hui, je vais présenter un outil présent dans NanoTrader. Avant de commencer la présentation, comme d'habitude, donc je me présente aussi. Je m'appelle Amélie pour les gens qui ne me connaissent pas et je travaille au support client chez Self-Invest depuis maintenant presque 10 ans. Et donc, en complément de mes activités donc de support, j'ai aussi le plaisir donc de présenter régulièrement. Plus trop ces derniers temps, mais là, ça va reprendre, donc des webinaires. Alors, tous les webinaires, comme je le disais justement, ont pour but, sont donnés à titre éducatif et indicatif, et ont pour but de promouvoir les activités de la société WH Self-Invest. Donc, il s'agit exclusivement de présentations qui tournent autour des services, des produits, des outils proposé par Self-Invest. Donc aujourd'hui, c'est un outil. Et comme je l'expliquais, donc on utilise le logiciel, en tout cas GoToWebinar, hein, pour nous permettre de présenter les sujets. Et donc, par le biais de GoToWebinar, vous pouvez donc voir l'écran, m'entendre, mais vous ne pouvez pas me répondre. Hein, on n'a pas activé donc les fonctionnalités. En revanche, je vois que vous avez quand même pu tester la petite fenêtre de chat pour me poser des questions et en tout cas m'alerter sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Voilà, donc si vous avez des questions au cours de la présentation, je vous invite à en faire de même, à les poser dans la fenêtre dédiée aux questions. Aussi, donc, ce que je voulais dire, donc, si possible, essayez de poser des questions qui sont en lien avec le sujet de la présentation, parce que c'est déjà pas évident hein, de rester concentré. En tout cas, donc, rien que là, de perdre le micro, c'est déjà pas évident. Donc, voilà, si vous avez des questions, je vous remercie de les poser en lien avec la présentation. Sinon, me contacter ultérieurement. Et dans ce cas, je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous aurez à me poser. Hein. Vous me trouverez au support client. Donc, j'avais laissé effectivement sur la notice de risque le temps de vous informer des généralités. Donc, maintenant, on va entamer le cœur de la présentation en sachant qu'on terminera du plus tard à 16 heures parce que je dois retourner du coup au support. Voilà. Alors, donc on va avoir d'abord le sujet, le sommaire hein, donc, de la présentation et puis ensuite on ira dans le détail. Alors, le sommaire, donc c'est effectivement le sujet, c'est les screeners, c'est vous faire découvrir les screeners. Donc, bien entendu, avant toute chose, on pourrait tout à fait se demander, mais qu'est-ce qu'un screener hein? Donc, on va voir ça en détail. Ensuite, on passera donc à la présentation des différents screeners qu'on propose et notamment avec comment c'est construit, comment ça se présente. Et puis ensuite, on fera un petit focus sur 5 screeners qui nous semblent intéressants. Et à vous de découvrir tous les autres en sachant qu'il y en a 28. Donc, je vais passer une petite partie théorie hein, sur le PowerPoint qui a été très bien réalisé. Il est très clair. Donc, je pourrais aussi vous le communiquer si vous en avez besoin. Il faudra simplement m'en faire la demande et je vous l'enverrai si nécessaire. Après, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué. C'est juste que c'est pas forcément… le webinaire est un moyen, en tout cas, de le promouvoir et de vous faire connaître, en tout cas, des fonctionnalités qui ne sont pas de prime abord très connues, mais qui peuvent être très, très intéressantes. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un screener hein? Bien entendu, pour faire assez simple, c'est un sélecteur de valeurs. Donc, c'est un moyen tout simplement de trouver des opportunités de trade. Et pourquoi? En fait, parce que simplement, c'est un outil qui va permettre de passer en revue toute une série d'instruments avec en fait une étude ou alors un signal, quelque chose qui va permettre d'identifier en tout cas des figures, un pattern, etc., une tendance. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une étude qu'on va définir comme modèle d'étude.
Et ensuite, donc, on va demander à l'appliquer sur toute une série d'instruments et pour effectivement définir soit un signal, soit la mise en évidence d'une tendance, etc. Donc, c'est un peu ce qui est repris ici. Donc, comment ça se passe? On va tout simplement d'abord mettre en place une étude. Donc, si par exemple, on souhaite définir quels sont des instruments qui sont en tendance, ben dans ce cas-là, on va créer une étude qui va permettre effectivement de définir une tendance. Donc, ça pourrait être, par exemple, une moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile. En tout cas, tout élément qui permet effectivement de se retrouver à un moment donné au-dessus ou en dessous, donc de définir une tendance haussière ou baissière. Voilà, donc ça, c'est la chose la plus simple, hein. Donc, il y en a effectivement à l'intérieur de la plateforme. Donc ça, on le verra dans un deuxième temps. Pour l'instant, c'est d'abord une petite partie théorique et puis ensuite, on verra ensemble dans la plateforme. Donc, une étude qu'on va enregistrer comme modèle d'étude pour pouvoir tout simplement l'appliquer tout simplement à un ou plusieurs titres. La deuxième chose, donc, ce sera la sélection de la liste de valeurs. Mais vous allez voir, c'est vraiment simple hein, dans la plateforme de mettre tout ça en place en quelques clics. C'est simplement pour vous dérouler un peu, hein, pour faire le déroulé des opérations. Donc, création d'une étude qu'on enregistre comme modèle d'étude. Et puis ensuite, on ira sélectionner une liste de valeurs. Et ensuite, en fait, on obtiendra le résultat. Donc, non, là, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne voit pas les slides bouger, ça bouge. Hein, donc, j'essaye de vérifier, mais c'est pas possible. C'est étrange, ça. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que ça bouge maintenant? Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. L'outil a décidé, en tout cas pour mon retour sur les webinaires, a décidé de me donner un petit peu de fil à retordre, mais on va quand même s'en sortir. Voilà. Donc, vous n'avez rien loupé hein, dans le sens où vous avez entendu donc, le déroulé. C'était simplement la revue du ensemble du sommaire. Et là aussi, donc, la définition du screener et donc de comment ça marche. Donc, modèle d'étude. Une étude avec laquelle on crée un modèle d'étude, sélection d'une liste de valeurs et puis obtention d'un résultat. Donc, en fait, comme on l'explique, ça permet tout simplement, ça permet de faire une présélection parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, déjà, on a la difficulté de savoir, de trouver une méthode de trading. Et bien là, c'est un petit peu, on va prendre en fait le problème en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a plein de méthodes, donc on a plein d'indicateurs, on a plein de stratégies. Et finalement, c'est, tiens, telle stratégie, qu'est-ce qu'elle pourrait donner en fait? Est-ce qu'elle pourrait donner quelque chose sur un titre ou sur plusieurs titres? Donc, c'est simplement un petit peu une façon de voir le problème à l'envers et pas simplement de trouver une stratégie pour un titre ou plusieurs, mais voilà, c'est l'inverse. On applique une stratégie et on va voir ce qu'elle va donner sur un ou plusieurs titres. Et donc, ça permet simplement de détecter des instruments qui peuvent présenter des opportunités. Alors, ça peut être une présélection, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, d'abord mise en évidence d'une tendance ou alors d'un certain niveau de volatilité. Et puis ensuite, une fois que certains éléments ont été mis en évidence, on pourra se servir de ces instruments-là pour appliquer une autre stratégie. En fait, c'est vraiment un outil très, très intéressant parce que ça permet tout simplement d'éviter beaucoup de travail humain, hein, de passer en revue, par exemple, graphique par graphique, toute une série d'instruments, ou alors d'essayer comme ça plein de stratégies à la main et de perdre du temps. Donc là, en fait, on peut créer simplement des screeners. C'est très, très facile à faire. On va le voir ensemble une fois qu'on aura revu les screeners que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi donc la possibilité de créer les siens, puisqu'on m'a posé la question justement dans le petit outil de forum. Et donc, oui, avec NanoTrader Full, les screeners sont disponibles en démo. Voilà. Donc, je continue. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour expliquer ce qu'est un screener. Alors, maintenant, on va donc avancer donc avec le détail des screeners gratuits. Donc, comme je le disais aussi, donc, il y a 28 screeners mis à disposition déjà de base dans NanoTrader.
Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait ce travail de sélection de titres et auquel on a appliqué en fait toute une série d'outils différents pour mettre donc des choses différentes en avant, hein, donc des figures, des tendances, de la volatilité, des signaux. Hein, donc voilà, ça peut être fait avec n'importe quoi qui comporte le MetaSentimentor donc, et la détection. Donc chacun des screeners est détaillé sur le site internet, donc sur la partie gauche de la page d'accueil. Je vous montrerai par la suite. Alors, c'est gratuit. C'est gratuit pour les clients qui ont un NoTraderFull, puisqu'on me pose la question. C'est complètement gratuit parce que quand on a un NoTraderFull, on a effectivement accès à toutes les stratégies gratuitement. Et donc, c'est simplement le fait de pouvoir utiliser ces stratégies qui fait qu'en fait, on utilise les screeners. Voilà. Donc, simplement revue théorique des 5 screeners que je vais vous présenter. Et ensuite, on va dans la plateforme et on en reparle. Et je vous montre comment on met ça en place et où est-ce qu'on les trouve. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a eu envie de présenter 5 screeners qui sont a priori donc dédiés à du swing trading parce qu'ils mettent en évidence des signaux ou des tendances sur des instruments sur une journée, hein, donc sur des bougies de 1 jour. Mais bien entendu, vu que c'est en fait le fait de mettre en place une étude qui sera screenée sur différents instruments, il suffira simplement de changer l'agrégation de l'étude hein, qu'on a mis en place pour changer l'horizon en fait, hein, l'horizon d'analyse et du screener. Voilà. Donc, mais on va le revoir en détail. Donc aujourd'hui, on va voir 5 screeners. Donc le premier, ce sera volatilité et tendance. Donc un outil qui va vous montrer, qui va mettre en évidence des instruments sur lesquels il y aura de la volatilité et de la tendance. Donc une présélection d'instruments ensuite qui pourront en fait être utilisés pour d'autres stratégies, parce qu'effectivement, hein, les gens qui tradent, ou en tout cas ceux qui ont l'habitude, savent bien qu'un instrument qui va présenter une tendance ou de la volatilité va présenter de bien meilleures opportunités qu'un instrument qui va évoluer en fait dans une zone latérale. Donc ça, c'est l'idée vraiment peut-être déjà hein, de filtrer par l'application donc d'un screener volatilité et tendance. Ensuite, le deuxième screener se basera sur un signal qui s'appelle cassure haussière, donc bullish breakout. C'est quelque chose qui a été en fait imaginé par Éric Lefort. Donc c'est un signal qui va mettre en évidence le potentiel qu'a le cours en tout cas de casser à la hausse. Donc uniquement des signaux haussiers. Alors là, il n'y a pas de calcul de risque, etc. Là, il y a quelqu'un qui me pose des questions, là on va loin. Non, c'est simplement, il n'y a pas de calcul de risque, de stop ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment simplement mise en évidence d'éléments, donc une tendance, une volatilité, un signal par rapport à une stratégie. Donc, on ne va pas si loin. Ensuite, il faut approfondir dans la stratégie, hein, quand vous allez mettre en place une stratégie sur un instrument et voir plus loin pour la mise en place de vos stops, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment purement quelque chose de général. Hein. Alors, troisième, voilà, donc troisième screener, ce sera mise en évidence de la tendance, d'une tendance. Assez simple, hein, donc une tendance qu'on va définir en fait après 4 jours consécutifs à la hausse ou à la baisse. On définira en fait qu'il y a une tendance. Donc, je vous montrerai le screener. Le quatrième screener qu'on va voir ensemble, ce sera le retournement 3-line breaks. Donc, c'est par rapport à la mise en place du signal 3-line break. Donc, mise en évidence de potentielles zones de retournement et donc opportunités, hein, éventuelles opportunités. Donc, tout ça, bien entendu, n'est pas parole d'évangile, hein, ce que je dis. Donc, même quand on parle de ça reste du potentiel et ça peut très bien ne rien donner de nouveau. Hein, c'est simplement, oups, on était, oui, voilà, simplement une possibilité donc
de filtrer des éléments ou d'éventuels signaux, mais de nouveau, il n'y a rien de garanti. Donc, voilà. Sinon, ça se saurait, hein, simplement des éléments pour travailler et essayer des choses. Voilà. Alors, on va entamer donc le premier screener qui s'appelle volatilité et tendance. Alors, volatilité et tendance, donc en fait, c'est un screener qui calcule. Donc, vous n'avez pas accès aux détails du screener. Hein. Attention, là, dans ce cas-là, ça, c'est un screener qui a été développé en langage de programmation donc dans la plateforme et qui permet en fait de définir la volatilité et la tendance par rapport à des choses. Donc là, ce sera simplement, donc ça se base sur l'ATR, hein, donc l'average true range sur 20 périodes. Et donc, a priori, il y a aussi donc la mise en évidence de la tendance, ce sera par une moyenne mobile de 100. Mais c'est déjà programmé et le code n'est pas disponible. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà mis dans le cœur de la plateforme. Et simplement, donc, c'est pour utiliser les données. Donc, voilà, il y a une mise en évidence de la volatilité et de la tendance. Et donc, c'est notamment sur les 20 derniers jours. Donc, il y a la volatilité moyenne en pourcentage sur les 20 derniers jours. Le deuxième élément, ce sera la pente de la tendance en pourcentage sur les 20 derniers jours. Ensuite, le troisième élément, c'est la pente de la tendance en pourcentage sur les 100 derniers jours. L'avant-dernière colonne, c'est la force et la direction de la tendance sur les 20 derniers jours. Et la dernière colonne, c'est la force et la direction de la tendance sur les 100 derniers jours. Voilà. Donc, simplement pour montrer, simplement pour vous aider effectivement à ne pas perdre de temps avec des titres qui ne présentent aucun intérêt, des titres ou des instruments financiers qui ne présenteraient aucun intérêt ou en tout cas une forte probabilité de stagnation parce que dans ce cas-là, quand on reste dans une zone plate, bah, c'est très long et il ne s'y passe pas forcément quelque chose. Alors que si on décide effectivement d'abord de filtrer des titres sur lesquels il va se passer quelque chose, bah, il y a plus grande chance que voilà, on va pouvoir voir des signaux ou en tout cas la poursuite de choses, d'une tendance, donc beaucoup plus d'opportunités et c'est surtout aussi la volatilité qui est très intéressante et qui permet de voir de l'action en fait hein, sur le titre hein, donc, et des mouvements. Voilà. Donc c'est simplement, celui-ci va vraiment permettre de filtrer les instruments sur lesquels on va pouvoir en fait se focaliser et y trouver d'autres opportunités. Voilà. Donc on va le voir en direct ensemble ensuite dans la plateforme après la revue générale, comme ça fera aussi une révision. Donc là, sur cette copie d'écran-là, eh bien, il y a par exemple Silver hein, qui présente une forte volatilité et avec une tendance à court terme donc assez forte. Voilà, c'est du court terme. Hein. Sur le long terme, ce sera plutôt quelque chose de plat. Voilà, donc le Germany 30 aussi, hein, qui est toujours de toute façon sur lequel il se passe souvent quelque chose. Avec aussi donc une forte tendance hein, sur les 20 derniers jours. Et là, par exemple, on aurait l'US Tech 100 ici, hein, donc qui arrive ici, là. Donc, une volatilité quand même toujours intéressante et donc une tendance à court terme assez marquée et aussi une tendance à long terme assez marquée. Voilà, donc ça pourrait être un outil intéressant à trader dans le sens où là, même le court terme est raccord avec le long terme. Voilà, donc tendance à la hausse. Le premier, c'était une tendance à la baisse, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier screener donc qu'on va voir ensemble en détail dans la plateforme qui vous permettrait donc de filtrer des titres sur lesquels il y aurait des chances qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième screener. Donc, qui est en fait la mise en place tout simplement du signal développé par Eric Lefort qui s'appelle le Bullish Breakout.
Donc, le bullish breakout, donc c'est un signal développé par Eric Lefort qui permet donc la mise en évidence de cassures à la hausse. Alors, attention, de nouveau, avec des pincettes, hein, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pas juste que l'instrument vous détecte une cassure à la hausse et puis que voilà, ça va marcher à tous les coups. Non, hein, c'est pas ça l'idée. C'est simplement effectivement que dans une grande majorité des cas, ça donne quelque chose, mais c'est comme pour le reste. Parfois, ça ne fonctionne pas, même si le signal est a priori bon. Hein. Donc, voilà, c'est simplement un élément de plus pour essayer de trouver des opportunités. Donc là, en fait, c'est un signal qui est enregistré donc, sous forme de signal dans la plateforme et donc qui en fait permet de screener et de mettre en évidence ce type de configuration qu'on voit sur Duke Energy, par exemple, et donc qui va présenter un gros potentiel donc, pour un départ à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, donc en fait, on est dans une tendance baissière et puis tout d'un coup, donc un certain nombre d'éléments permet de définir que une fois que ça casse ici, hein, sur la zone verte, eh bien, hop, il y a un signal à l'achat qui est donné. Donc, c'est intéressant pour les traders qui cherchent des opportunités de trade à la hausse. Un signal qui est plutôt fiable dans l'ensemble. Hein. Donc, ce sont en fait des lignes de tendance hein, qui sont tracées. Voilà, une ligne de tendance, hein, certainement avec, voilà, comme on le voit ici, une ligne de tendance. Et puis, quand ça casse, eh bien, ça part à la hausse. Donc, c'est uniquement des signaux haussiers. Donc, il y a des choses hein, qui peuvent être aussi modifiées dans les signaux dans le bullish breakout. Donc, quand on met en place le signal, il y a plein de choses qui peuvent être modifiées par le trader, comme souvent. Hein, donc, on peut faire varier ces paramètres. Hein, donc, voilà, il y a beaucoup de personnalisation possible. Donc, le signal, il est mis en place dans la plateforme selon les préconisations de la personne qui l'a développé. Et ensuite, donc, c'est des choses qui peuvent être complètement modifiées. Alors, pourquoi on me demande pourquoi c'est un signal qui peut être plutôt fiable? Parce que quand il apparaît, en général, les trades sur du backtest, mais ça, c'est des choses que vous allez pouvoir tester aussi, puisque vous pourrez le mettre dans la plateforme. Donc, quand on réalise des backtests, les résultats, donc sur le passé, sont plutôt sympas. Donc, voilà, là, je n'ai pas de résultats de chiffres à vous donner complètement. Est-ce qu'on m'entend? Mais c'est pas possible, ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne m'entend plus. Donc, oui, non, ça a l'air de fonctionner. Alors, je vais essayer de répondre à la personne un petit instant. Merci pour les retours, en tout cas. Merci. Je vous demande juste un instant. Je vais simplement faire un petit message par écrit à la personne qui se plaint de ne pas m'entendre. Voilà, donc je viens de répondre. Désolée de m'être interrompue. Voilà, du coup, je ne sais plus. Voilà. Oui, donc à tester, à backtester hein, de nouveau, c'est donné à titre indicatif et éducatif. Donc, il faut toujours backtester et même ce qui a été backtesté n'est pas une source sûre à 100%. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui donne des résultats assez probants. Voilà, ça c'était le deuxième screener, donc basé sur un signal de monsieur Eric Lefort. Donc le troisième screener, c'est tendance d'aujourd'hui. Donc today's trend. Donc le today's trend, c'est simplement la mise en évidence de titres qui présentent une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse de plus de, donc supérieure en fait à 4 jours. Voilà, donc ça permet effectivement de définir des titres qui sont en tendance, tout simplement, sur lesquels on va pouvoir, donc là par exemple, on va pouvoir définir ici que, dans cet exemple en tout cas, hein, que là, et donc l'instrument hein, tire une analyse en disant voilà, la tendance est, excusez-moi, c'est une tendance short, donc le fond va être en rouge,
Et on donne aussi une indication qui est en fait la durée de la tendance. Donc, sur cet exemple ici qu'on a, donc les 4 premiers jours donc, vont être en rouge clair, hein, ou alors ce sera en vert clair si c'est une tendance haussière, simplement parce qu'on va indiquer que c'est le début. Hein. Alors, attention, le début, ça peut toujours se retourner, mais ça pourra même se retourner au bout de 15 jours. Hein, ça, il faut aussi en être conscient. Donc, c'est voilà, simplement un détail ici qu'on va dire, qu'on va donner, voilà, en tout cas sur ce titre, ConocoPhillips. Donc, on a noté en tout cas une tendance short sur une durée de 13 jours. Oui, eh bien, oui, monsieur, je note que vous êtes intéressé par faire un backtest à partir d'un screener. Ce n'est pas à partir du screener, c'est à partir du signal ou de l'étude qui est en fait utilisée pour le screener. Donc, c'est ça à votre disposition dans la plateforme, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je ne ferai pas de screener, je ne ferai pas de backtest aujourd'hui, simplement pour montrer en fait ce qu'est un screener. Et donc, il vous suffira en fait d'aller chercher les études qui ont été utilisées, les études ou les signaux qui sont utilisés pour les screeners, et donc d'analyser, de faire un backtest en fait sur les éléments qui sont mis en place. C'est très facile, c'est à votre disposition dans la plateforme. Aujourd'hui, donc je vais continuer sur les screeners. Alors, donc ici, donc voilà, c'est mise en évidence de tendances. Hein, donc après, quand on voit sur le reste des autres titres, donc on a ExxonMobil là aussi qui présente une tendance short sur 11 jours. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est quand, par exemple, on a ce type d'information, et bien tout simplement, on peut se dire, tiens, je vais utiliser, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même, assez marquée, par exemple, short sur ce titre. Et bien donc, pourquoi pas, en fait, utiliser une stratégie de trading maintenant qui va être applicable, en fait, sur un titre qui est short, quoi. Voilà. Donc, ensuite, on peut appliquer tout simplement des stratégies de suivi de tendance. Voilà, c'est vraiment cet outil-là, il va vraiment permettre, moi je trouve le grand intérêt, c'est de filtrer, donc de faire un premier gros tri de choses qui présentent vraiment de la volatilité ou de la tendance, ou alors effectivement une probabilité de départ à la hausse ou à la baisse, et puis ensuite de prendre ces instruments-là, ces instruments financiers-là, et d'en faire autre chose avec votre propre stratégie ou avec d'autres stratégies de la plateforme. Donc, c'est vraiment un outil qu'on n'utilise pas assez et que je trouve qui est vraiment très intéressant, qui vous permet tout simplement de faire beaucoup de travail, d'automatiser une grosse partie de votre travail avant effectivement de vous concentrer sur le ou les instruments qui ont été en fait tout simplement repérés. Voilà. Donc, le 4e screener, il est construit à partir du signal Three Line Breaks, qui est aussi un signal de cassure, mise en évidence oups, j'ai été un peu vite, pardon, voilà, mise en évidence de retournement de tendance, hein, donc c'est le signal Three Line Break qui lui aussi donc est à disposition dans la plateforme hein, pour tous les clients. Et donc, on met en évidence la probabilité donc d'un retournement. Hein. Donc là, les informations qui sont données, c'est effectivement donc ici, donc le dernier signal de retournement. Donc, par exemple, ici, le 13 juillet. Donc, là, ce sera un retournement short. Et donc, là, on a pris l'exemple de Royal, donc le 3e. Donc, un retournement, donc le 13 juillet qui était, donc c'est celui-ci, hein, qui était, alors attendez, je me trompe. Donc, ce n'est pas la bonne copie d'écran, à mon avis, hein, pour le Royal, puisque c'est un retournement long. Donc, voilà, faut pas faire, on verra ça ensemble en détail dans la plateforme. Donc, c'est simplement que ça donne la dernière cassure, donc short ou long. Et ensuite, une possibilité de les sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je regarde si j'ai plus d'informations. Donc, on peut changer en fait hein, aussi de nouveau hein, les périodes qui sont à mettre en évidence. Donc là, c'est sur la journée. Les bougies représentent une journée. Et donc, c'est intéressant aussi pour des traders qui cherchent des départs de tendance. Voilà. Ensuite, le 5e screener, qui est en fait le screener qui est à partir de l'Inside Bar Breakout.
Alors, l'inside bar breakout, c'est effectivement une configuration graphique qui est constituée, donc, comme c'est indiqué, d'une série de bougies qui ont toute une clôture à l'intérieur du range high-low, donc de la première bougie. Donc, en fait, ça va être en général une bougie assez grande. Et tant qu'en fait, tout se passe à l'intérieur, eh bien, on va définir un range. Et puis ensuite, une fois qu'il y aura la clôture qui va casser à l'extérieur, hein, à l'extérieur de la bougie, eh bien, donc, on peut pressentir un départ donc à la hausse ou à la baisse aussi, hein, une cassure à la baisse. Donc là, donc de nouveau, hein, donc la date du dernier signal, donc puisque c'est des bougies en jour. Et donc des cassures donc aussi, hein, cassure à la hausse ou à la baisse. Voilà, et donc possibilité de trier aussi, hein, donc vraiment les signaux les plus récents. Là, parce que là, si on voit, par exemple, ici on a le 13 juillet, ici on a le 9 juillet. Voilà. Donc simplement des éléments qui permettent la mise en évidence. Donc on va prendre la plateforme et voir pour vous montrer comment on peut en construire un aussi, hein, c'est assez facile. Et comment, enfin en tout cas, où trouver les screeners qui se trouvent donc dans la plateforme. Alors, donc les screeners, quand vous ouvrez votre plateforme, donc elle va se présenter comme ça si vous n'avez pas déjà enregistré des éléments. Et les screeners, ça va être un élément qu'on va trouver ici dans la barre espace travail. Donc dans le menu. Donc ici, screener, script. C'est la même chose, hein, voilà. Donc il y a différentes catégories. Donc les patterns, hein, celles qui permettent en fait de mettre en évidence des figures, des configurations. Donc celles qui sont basées sur les signaux, elles sont ici. Et puis les autres, celles qu'on a mis un peu, qui sont en fait des tendances ou pour la volatilité, elles seront, vous les trouverez ici en fait, hein. Donc voilà, il y a une liste de 28, sans compter celles que vous aurez pu aussi créer, que vous allez pouvoir créer. Donc qui sont à votre disposition. Donc on n'a pas besoin pour ça d'ouvrir un graphique, hein, quand on veut en fait regarder un screener et voir ce que ça donne. On va directement dans la partie barre espace travail. Et donc comment ça se passe quand on veut effectivement screener des choses. Donc on va reprendre par rapport aux 5 screeners qu'on a décidé de mettre dans la présentation. Donc le premier, c'était volatilité et tendance. Donc volatilité et tendance, bah, c'est ni une configuration ni un signal. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui avait été complètement développé en Express. Donc il n'y a pas le détail. C'est simplement qu'on a demandé, on a développé un petit programme, donc un petit modèle d'étude qui prend en compte la volatilité donc avec l'ATR et donc la tendance avec une moyenne mobile à 100 jours. Alors, volatilité et tendance, donc sur les CFD, sur les actions européennes, sur les actions US. Donc, on a déjà créé ces 3 screeners-là. Donc, on va prendre le CFD Forex. Alors, on a la possibilité de l'exécuter. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ma fenêtre, elle est ouverte de l'autre côté. Alors, je recommence. Alors, de l'exécuter ou alors de créer un rapport. Donc, le rapport, ça permet simplement de définir. Alors, je voudrais faire autre chose. Voilà, donc l'exécuter ou créer un rapport simplement donc pour voir ce qui se passe. Mais bon, l'idée, c'est de l'exécuter, mais on peut aussi le modifier. Donc, ça, c'est important pour montrer comment ça, voilà, comment c'est constitué. Donc, quand on crée un nouveau screener, en fait, c'est exactement le même type de fenêtre. Donc, on va donner un nom au screener. Ensuite, on ira sélectionner des contrats. On ira sélectionner le modèle d'étude. Et puis, donc, on pourra, en fait, ensuite enregistrer et exécuter. Donc, je vous montre un screener vierge. Donc, clic droit ici sur le nom, nouveau. Et voilà, vous avez cette fenêtre que vous avez vue donc, pour les autres screeners. Donc, en donnant un nom,
en sélectionnant des contrats. Donc, on va sélectionner les contrats qu'on veut passer en revue, hein, donc les instruments financiers. Et ensuite, dans cette partie-là, on va chercher l'étude qu'on souhaite mettre en place. L'étude, le signal, la configuration, etc., hein, qui va vous permettre de définir ce que vous voulez, en fait, tout simplement, mettre en évidence. Et puis ensuite, on pourra l'enregistrer, donc le sauver et l'exécuter, simplement l'enregistrer, etc. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Le travail au préalable, c'est vraiment, tout simplement de définir un modèle d'étude par rapport à ce qu'on souhaite mettre en évidence. Mais si on n'a pas d'idée, on peut se servir, on peut se baser sur les screeners qui existent déjà dans la plateforme et qu'on a déjà réalisé pour vous. Donc, on va regarder ensemble le Today's Trends en CFD. Donc, on ne va pas le modifier, on va laisser le rapport tel qu'il est. Hein. Donc, on va l'exécuter pour que vous voyez comment ça se passe. Déjà, simplement, si on fait modifier, on peut voir, voilà, simplement pour voir ce qui a été mis. Donc, on peut tout à fait modifier la liste, hein, modifier, supprimer. On peut en fait simplement effacer tous les contrats, resélectionner des autres contrats. Voilà, c'est pas quelque chose qui est subi. Ça, c'est une proposition de nouveau de screener, hein, donc basé sur le modèle d'étude qui est ici en fait et qui est un modèle qu'on a créé nous-mêmes en Express qui se base sur l'ATR et sur une moyenne mobile pour définir la tendance. Voilà. Donc à partir de là, on a ce qu'il faut. Donc on peut en fait simplement l'exécuter, donc enregistrer, exécuter. On n'a rien modifié bien entendu, mais voilà. Donc là, je vais avoir le rapport ici et on peut commencer quoi. Donc là, en fait, la plateforme, elle va vraiment passer en revue chaque instrument qui est défini ici avec le modèle d'étude qu'on a été chercher. Et donc, elle va créer ensuite un rapport détaillé. Donc, on peut arrêter le screener avant la fin. On peut le laisser. Donc, il y a 50 titres. Donc, toutes les études ne sont pas modifiables. Hein. Il n'y a que les études, effectivement, qui sont modifiables, sur lesquelles on peut intervenir. Le Volatilities and Trends, ce n'est pas une étude qui est modifiable. Ça, c'est un screener qui est livré tel quel et qui n'est pas modifiable. Pour les autres, si vous créez vos propres screeners, c'est vous qui pourrez, en fait, changer les éléments. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc ça, du coup, je me suis trompée. J'ai lancé le Today's Trend au lieu du Trend et Volatility. Donc, c'est pas grave. Hein, c'était aussi le screener. C'était le 3e screener. Donc, bon, il sera vu maintenant. Donc là, en fait, les premiers, on voit clairement qu'il n'y a pas de tendance. Pas de tendance claire. Donc, ça veut dire que ça fait moins de 3 jours vraiment où la tendance, elle est mise en évidence. Après, vous avez ici des instruments pour lesquels la tendance, elle existe depuis 1 jour. Alors, est-ce qu'on peut parler de tendance? Puis 2 jours, puis 3 jours. Et là, ça devient plutôt intéressant pour les 2 derniers. Donc, on va prendre par exemple l'exemple du silver avec une tendance longue depuis 7 jours. Donc, on double-clique sur l'instrument dans le tableau. Et donc, on voit en fait le graphique qui s'ouvre. Et donc, mise en évidence, voilà, plus de 3 jours. Donc, 4e bougie, elle apparaît en vert foncé. Voilà, donc là, une tendance a priori qui est plutôt fiable ici. Donc, voilà, depuis 7 jours. Donc, ici, a priori, depuis le 9 juillet, on l'a défini comme étant une tendance sur laquelle on peut s'appuyer. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 jours. Voilà, 7 jours où la tendance, elle est... Donc, a priori, c'est croisement à la moyenne mobile et ensuite, donc, clôture à chaque fois, en fait, au plus haut. Hein. Ce n'est pas juste un croisement de moyenne mobile. Donc, parce qu'en fait, ici, sinon, il y aurait aussi la tendance. Hein. Donc, c'est non seulement croisement de la moyenne mobile et donc clôture à chaque fois à un niveau supérieur pour, en fait, la continuité de la tendance. Voilà.
Donc, ou en tout cas des plus hauts, plutôt des plus hauts a priori, des plus bas plus hauts, finalement, ça doit être ça, qui n'étaient pas indiqués dans le descriptif, mais a priori, voilà. On a l'explication une fois qu'on regarde le graphique. Ça, c'est la première chose. Donc, c'était le Today's Trend. Donc, maintenant, je vais passer au Volatility and Trend. Donc, on va refaire. Donc, ça, c'est... en fait, on va regarder si ici, on peut changer des choses. Vous voyez, en fait, c'est un screener qui a été développé en express. Donc, ce n'est pas que un croisement de moyenne mobile. Donc, ça, ce n'est pas modifiable, en fait. Hein. Ça va rester comme ça. Voilà. Donc, là, ça veut dire que c'est verrouillé. Ça a été écrit en express et que ce screener-là, en tout cas, cette étude-là n'est pas modifiable par le trader. Et après, il y en aura d'autres qui sont modifiables. Donc, le Volatility and Trend, on va reprendre aussi. Donc, je vais fermer ici. On peut fermer ce rapport-là. Volatility and Trend CFD de nouveau. Donc, clic droit. On va l'exécuter directement. On ne va pas l'ouvrir pour le modifier. Voilà. Start. Donc, c'est aussi 50 instruments. Hein, donc, volatilité moyenne en pourcentage 20 derniers jours. Tendance en pourcentage 20 sur les 20 derniers jours. Tendance en pourcentage sur les 100 derniers jours. Tendance, force de la direction de la tendance sur les 20 derniers jours et force de la direction de la tendance sur les 100 derniers jours. Donc, simplement pour, de nouveau, filtrer et mettre toutes les chances de son côté. Donc, on va attendre que ça se termine. Hein. On arrive au bout. Donc, les rapports des screeners ne sont pas automatiques. Ça ne s'est pas récurrent dans la journée. Ça veut dire que ça va être à vous à chaque fois de demander en fait une nouvelle analyse. Hein. Donc, en sachant que, bon, là, c'est des études qui ont été, des modèles d'études qui sont sur des bougies de 1 jour. Donc, même si vous la lancez 10 fois dans la journée, ça ne va rien changer. Maintenant, si vous faites vos propres screeners à partir de vos études et que vous mettez, par exemple, des graphiques en 10 minutes ou en 15 minutes, là, ça vaudra le coup de relancer en fait hein, le screener plusieurs fois dans la journée. Donc, voilà en fait ici le rapport. Donc ici avec les volatilités, mais ça peut être trié. Hein. En fait, il suffit de cliquer sur le nom du menu et du coup, vous avez effectivement la plus forte volatilité à la moins forte. Et donc, vous avez l'instrument. Donc, voilà. Donc, de nouveau, on retrouve en fait ici le silver qui était déjà en fait dans la Trends Today, forcément, hein, puisque il était déjà défini. Sauf que c'était une tendance à 7 jours hein, qui était définie sur l'autre, donc avec une mise en évidence donc à partir du 3e jour. Ici, donc, la tendance à court terme. Donc, court terme, c'est sur 20 jours. Donc, elle est quand même haussière. Et donc, à plus long terme, sur 100 jours, c'est moins franc, quoi. Hein, mais bon, ça peut quand même valoir le coup, du coup, de regarder cet instrument-là. Sinon, ici, on a l'US Tech 100, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc, l'US Tech 100, US Tech 100, qui a une volatilité quand même intéressante si on compare à d'autres instruments qui sont dans le bas du tableau, hein, sur les 50 instruments. On reste quand même sur une volatilité donc, en pourcentage sur les 20 derniers jours, donc qui est donc, une volatilité de 2,36%. Et donc, tendance haussière sur le court terme et tendance haussière sur le long terme. Donc, je propose qu'on regarde. Donc, c'est cohérent en fait. Hein, là, contrairement par exemple au France 40 qui à court terme présente une tendance haussière, donc sur 20 jours, mais à long terme, on est plutôt sur une tendance baissière. Donc, bon, autant. Après, il y a des gens qui sauront exploiter ça. Hein, ça, c'est pas du tout un souci. Mais voilà, si on cherche effectivement à mettre en place des stratégies sur quelque chose qui est en tendance, dans une tendance à plus long terme, voilà, on pourrait tout à fait prendre cet instrument-là. Donc, on va le double-cliquer de nouveau. Hein.
pour ouvrir le graphique et regarder ce qui s'y passe. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas modifiable, qui a été développé en Express. Donc, volatilité and trend, hein, ce que j'expliquais. Donc là, vous allez avoir le même message. C'est verrouillé, tout simplement parce que ce n'est pas une étude qu'on a mis en place et qui est accessible. Simplement, c'est un outil qui va ne servir qu'à ça. Donc, à définir la tendance et la volatilité sur 20 et 100 jours. Donc voilà l'US Tech 100 qui pourrait présenter des opportunités d'investissement donc en tendance. Donc, vous pourriez tout à fait ensuite prendre le graphique et y appliquer une autre de vos stratégies à vous ou une autre stratégie présente dans la plateforme pour d'autres points d'entrée, quoi. Voilà, donc ensuite, ça on a vu donc volatilité et la tendance. Ensuite, on va essayer de regarder des choses qu'on va pouvoir peut-être... on va regarder le bullish breakout. Alors, le bullish breakout de Monsieur Lefort. Pareil. Donc, on va démarrer. Donc, c'est le signal développé par Monsieur Lefort qui est simplement mis en place sur sur 50 instruments. Donc, qui sont souvent les instruments les plus tradés hein, des listes CFD. Donc, les principaux indices, principales devises. Voilà, puis on attend le rapport, c'est assez rapide. Donc, les listes, comme je le disais, peuvent être modifiées. Hein. Vous videz la liste qui existe et vous créez la vôtre, si cette liste-là ne vous convient pas, ou si ce sont des instruments qui vous servent en aucun cas dans vos analyses. Hein. Donc, comme toutes ces paires de devises qui pourraient ne servir à rien, par exemple, vous pourrez vider et faire vos propres... screener simplement les instruments que vous avez l'habitude, ou alors, ben, voilà, si on décide tiens, de se lancer pour une fois de trader des choses qui ne font pas partie de notre portefeuille, ça c'est l'occasion par exemple. Mais après, ça reste voilà, simplement aussi pouvoir jeter un œil rapidement, parce que là, passer en revue 50 instruments comme ça avec un signal ou une stratégie, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est simplement l'idée de faire gagner du temps pour sélectionner, pour être plus efficace simplement dans la sélection et plutôt se concentrer ensuite, quand on a défini les titres, sur lesquels utiliser et quoi utiliser. Donc le signal bullish breakout, alors on va fermer ça, voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait être sympa là-dessus? Alors, donc là, ce sont les dates, hein, les dates des derniers signaux. Alors, il y en a du 13. Je voudrais un instrument un peu plus... voilà, donc là, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le Wall Street. Donc, sur le Wall Street, donc qui est le mini-do. Le dernier signal date du 6 juillet. Donc, c'est un signal long avec le bullish breakout. Hein, donc, de toute façon, il n'y a que des signaux longs. Hein. Ce signal ne donne pas autre chose. Hein. Il indique que des cassures à la hausse. Donc, il date du 6 juillet. Il y a une nouvelle confirmation. Hein. Donc, il y a de nouveau une cassure à la hausse le 10 juillet. Et donc là, si on avait pris le trade en fonction de l'indication du 6, donc on aurait fait un profit de 708,50 €. Donc, on va reprendre l'instrument, on va regarder. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe. Voilà, donc il avait cassé la première fois ici le 6 juillet, et puis il a recassé, en tout cas à la hausse, ici le 10. Donc, et voilà aujourd'hui ce que ça donne. Donc, intéressant. Donc, on va voir si on peut modifier des choses. A priori, oui. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut modifier. Donc, c'est vraiment c'est sur le signal. Donc, après, il faut aller voir comment fonctionne exactement le signal de Monsieur Lefort. Mais c'est par exemple la période de démarrage, période de fin de
si on veut avoir un son, si on veut avoir, on peut obtenir un email, a priori aussi, pour avoir confirmation. Nombre de barres formant la ligne verte. En fait, on définit tout, quoi. Hein, là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à disposition pour que le trader puisse, en fait, modifier des choses. Pente minimum, pente maximum, etc. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre donc de changer des choses et puis de faire du backtest. Voilà, donc libre à vous de tester, de backtester, de tester le signal en live, etc. Donc ça, c'était le signal bullish breakout, donc screené, qui est passé en revue donc au screener. Bon, après, vous voyez bien qu'il y avait aussi le France 40, par exemple, avec un signal le 2 juillet et qui aurait donné donc un gain de 91,80 €. Donc, on peut le prendre juste pour regarder. Donc, on va double-cliquer sur le nom de l'instrument. Après, il y a d'autres choses qui ont donné du négatif, hein, ou voire rien. Hein. Donc, de nouveau, ce n'est pas parole d'évangile, c'est simplement une opportunité qui, en général, est assez fiable. Comme tout le reste. Hein. Voilà, donc, et ben de nouveau là, en fait, il y a eu une cassure encore aujourd'hui, mais qui n'apparaît pas parce qu'on est le 15, donc ça apparaîtra dans le rapport de demain. Donc, sur le France 40, donc il y avait eu un signal le 2, et donc un gain de 91,80 €. Et donc, demain, il y aura en fait une confirmation du signal si vous regardez en fait ce signal-là, le bullish breakout. Donc, sur le France 40, demain, il y aura une confirmation qui datera en fait du 15 juillet. Donc, dernier signal donné, confirmé le 15, et puis certainement un gain différent, hein, parce que c'est analysé en fait en fin de journée. Hein. Voilà. Ensuite, donc si vous, par exemple, vous prenez l'outil de Monsieur Lefort et que vous modifiez le signal et que vous ne mettez pas un jour, mais 10 ou 15 minutes, ça donnera des résultats différents. Il y aura plus de signaux, ça donnera des choses différentes. Hein. Donc ça, c'est vraiment à vous de tester et voir si ça peut être quelque chose d'intéressant. Et dans ce cas-là, si l'horizon de temps, hein, si l'agrégation du graphique est moins d'une journée, enfin, en 15 minutes ou en 30 minutes, là, dans ce cas-là, ça vaut le coup de lancer le screener plusieurs fois par jour pour voir ce que ça donne plusieurs fois dans la journée. Donc là, il s'agit de signaux ou en tout cas d'informations qui relatent de bougies donc sur une journée. Donc, ça ne sert à rien de lancer le matin et l'après-midi ces screeners-là, en tout cas. Donc, parce qu'ils se basent sur des bougies d'une journée, comme vous pouvez le voir là dans le graphique qui a servi, en fait, pour l'enregistrement de l'étude. Ensuite, maintenant, le dernier signal. Et puis ensuite, on arrête parce qu'il est déjà 16 h et que malheureusement, je dois y retourner. Donc, rapidement, le retournement 3-line breaks. Alors, retournement 3-line breaks, où est-il? Voilà. Reversal 3-line breaks. Donc, de nouveau, pareil. Et on lance. Donc, j'en profite pour dire que la présentation, elle est enregistrée forcément et qu'elle sera en fait disponible d'ici quelques jours sur YouTube. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir. Vous pourrez aussi, si vous avez besoin du PDF, envoyer un email au support client. Je vous enverrai en fait, le PDF. Donc, effectivement, quand on utilise le signal en tant que modèle, on peut en fait le screener ou le scanner. Effectivement, on peut obtenir une information pour être informé du signal. Hein. Voilà, donc on va le laisser terminer. J'espère que vous voyez aussi donc avec le retournement. Puis il y avait aussi l'inside bar breakout, mais voilà, il se trouve inside bar breakout, donc vous pourrez faire le même travail en fait en cliquant là-dessus et en voyant en fait ce que ça donne. Alors, bon après on peut l'arrêter par exemple, voilà, je l'ai arrêté un petit peu avant. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc de nouveau, c'était le bullish breakout ou je me suis trompée? Ah oui, c'était
Non, c'était le Reversal Threeline Breaks. Voilà, Reversal Threeline Breaks. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait qui serait intéressant avec un instrument qui ressemble à... Alors, quelque chose qui aurait donné un profit ici. Alors, voilà. En fait, sur l'indice néerlandais. Donc, sur l'indice néerlandais, donc le signal long, un signal long qui a été donné donc par le Threeline Breaks en date du 10 juillet, avec en fait un trade actuel qui donnerait un profit de 70,60 €. Alors, je vais réduire la fenêtre. Et donc, voilà, il a été donné ici, hein, donc à la cassure. Voilà, le 10 juillet. Et donc, pour l'instant, ce sera un trade assez profitable. Donc, ça peut servir de base de travail. Voilà. Donc, de nouveau, simplement pour synthétiser, hein, donc les screeners, c'est vraiment un outil qui va permettre pour vous, en fait, qui va vous permettre de filtrer des instruments sur lesquels il peut se passer quelque chose, soit parce qu'on détecte une tendance, soit parce qu'on va détecter une volatilité intéressante, soit parce qu'on va détecter une possibilité de retournement de tendance, ou alors justement d'arrivée d'une tendance, etc., de prolongation d'une tendance. Hein, donc, on l'a vu avec les différents screeners. Et donc, ensuite, à vous d'utiliser ça, soit pour trader directement sur l'instrument tel quel, parce que les informations vous suffisent, ou alors de justement de se dire, tiens, il y a quelques instruments qui méritent que j'approfondisse, et dans ce cas, sur lesquels vous allez pouvoir appliquer en fait d'autres stratégies. Voilà, je vais malheureusement devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est enregistré, ça sera posté. Je tiens à votre disposition le PDF qui en soi n'apporte pas grand-chose. Hein. C'est juste que, voilà, vous trouverez les screeners donc mis à disposition par Selfinvest dans la partie screener dans la plateforme NanoTrader Full, qui est une plateforme qui coûte 29 € par mois pour les clients CFD et donc un peu plus pour les clients futurs, hein, donc à vous détailler aussi si vous en avez besoin. Ils sont mis à disposition dans la version full, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut effectivement avoir la possibilité de mettre en place les études, les signaux, pour pouvoir créer en fait les screeners, ce qui explique qu'il faut NanoTrader Full. Voilà, ils sont ici et ils sont tous détaillés sur le site aussi, dans la partie gauche de la page d'accueil, sur tout ce qui est outils. Voilà, je vous remercie à nouveau d'avoir été présents assez nombreux aujourd'hui et d'avoir suivi la présentation. Et donc, je vous retrouve prochainement, sûrement après les vacances, pour un autre sujet. Voilà, merci encore pour votre intérêt et puis une bonne fin de journée à tous. Au revoir et à bientôt.